ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La possibilité qu'on t'a imposée est soumise à l'influence de quelque chose ou de quelqu'un. Vois l'image de Pharaon et le peuple d'Israël. Écoute-moi bien. Pour ne pas que le peuple d'Israël ait un temps de repos dans leur esclavage, qu'est-ce que Pharaon va faire? Pharaon a mis des maîtres de corvée. Il a mis des maîtres de corvée auprès d'eux. Ça veut dire quoi? Il a mis devant, à côté de chaque groupe d'esclaves, des enfants d'Israël. S'il y a 2, 3 personnes, 4 personnes, quelque part, il y a un maître de corvée qui a chicote. Il te chicote, tu ne dois pas te reposer. Tu ne dois même pas t'asseoir. Tu ne dois pas causer avec quelqu'un. On te chicote. Qui est à côté de toi? Toi qui écoutes ce message. Qui est à côté de toi pour te maintenir dans cette impossibilité qui t'a été imposée? Qui est à côté de toi? Parce que pour que ça te quitte, amen. Amen. Pour que l'impossibilité imposée quitte, il faut que ce type-là quitte. Il faut que ce démon quitte. Alors, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, au moment où tu entends cette parole, ce démon qui a été placé à côté de toi pour surveiller ou veiller sur ton impossibilité, l'impossibilité dans ta vie, te quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Tu es libre. Tout est possible maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors, comment s'en sortir? Parce que c'est ça le problème. Quand on impose une impossibilité à quelqu'un, comment s'en sortir? Voyez, on peut imposer une impossibilité de vagabondage à quelqu'un. Et il se promène, il vadrouille. Amen. Amen. Quand Caïn a tué son frère, Dieu a dit, tu seras errant et vagabond. Et il a vu que c'était trop dur. Il dit, si je suis errant et vagabond, si on me tue, si on me voit, on va me tuer. Ça veut dire qu'on peut imposer l'impossibilité de rester tranquille et réfléchir sur sa vie là. On peut imposer le vagabondage. Alors la question ce matin, c'est comment s'en sortir? La question d'aujourd'hui, c'est comment s'en sortir? Parce que le problème n'est pas de faire des spectacles par rapport à la parole de Dieu pour qu'on dise l'homme de Dieu est fort. Le problème, c'est comment s'en sortir. Or, quand Jésus raconte, vit une histoire, il a vécu une histoire, à la fin de cette histoire-là, il donne la leçon, il donne la solution. C'est la solution que notre Seigneur Jésus nous a laissée. Qu'est-ce que Jésus a fait? Revenons dans notre texte. Prenons Matthieu 17, verset 17-18. On va lire. Matthieu 17, verset 17-18. Matthieu chapitre 17, verset 17-18. Alors Jésus va dire maintenant, il s'adresse à tout le monde. Il dit, race qui ne croit pas, cette race incrédule et perverse. Répondez Jésus. Jésus dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Il sait qu'il était de passage sur la terre pour venir nous enseigner, pour venir nous donner les clés de la vie, pour venir nous donner les secrets de la vie, pour venir nous donner la connaissance qui affranchit, qui délivre, qui sauve, pour venir nous délivrer des mensonges du monde. Mais malheureusement, ce siècle que nous vivons, les mensonges ont pris le pas sur la vérité maintenant. Alors Jésus dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Je vous ai enseigné, je vous ai tout donné. Et moi, mon temps arrive, je vais bientôt partir. Et je me rends compte que vous n'avez rien compris encore. Tu as passé combien de temps dans l'église? Et tu n'as rien compris encore. Tu as passé combien de temps de vie chrétienne? Et tu n'as rien saisi encore.
ne connaît rien encore. À l'instant, Jésus vivait, puis il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Mais parce qu'il sait qu'il va partir. Maintenant qu'il est parti, en partant, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous fera connaître des choses. Il dit, jusqu'à quand vous supporterez? Jusqu'à quand je vais vous supporter? C'est comme un enfant. Quand tu es petit à côté de ton papa, c'est normal que tu dis, papa, fais ça pour papa. Papa, j'ai souffert de ça. Papa, j'ai fait. Papa, comment je fais? Papa, comment je fais? Mais quand tu deviens grand, et que papa t'a déjà donné toutes les armes de la vie, que tu as un foyer, à des enfants, une femme, et puis tu appelles papa. Quand la facture de courant vient là, comment on fait, papa? Quand la facture de l'eau vient, papa, comment on fait? Jésus va se fâcher, il va dire, comme vous ne savez rien, amenez-le moi. Tout ce que je vous ai appris, je vais recommencer. Amen. Amen. Alors, au verset 18, qu'est-ce que Jésus va faire? Il est écrit que Jésus parla sévèrement au démon. Et quand Jésus a parlé sévèrement au démon, le démon est sorti à l'heure même et l'enfant est guéri. Voilà ce que Jésus veut de nous. Il y a une impossibilité qui t'est imposée. Il y a une situation que tu vis. Qu'est-ce que tu fais? Tu pleures devant la situation? Arrête-toi. Parle sévèrement à ce démon. Il va sortir au nom de Jésus. Amen. Amen. Les disciples de Jésus lui ont demandé, on posait une question. Mais attends, Seigneur, on nous a envoyé cet enfant-là, nous on a tout fait, on n'a pas pu le guérir. Mais pourquoi nous ne l'avons pas guéri? Jésus répond, deux choses sont en vous, deux choses sont en toi. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui écoutes et qui suis cette vidéo aujourd'hui. Deux choses, l'incrédulité, manque de foi. L'incrédulité et puis manque de foi. Quand on est chrétien, on ne doit pas être incrédule. Quand on est chrétien, on ne doit pas manquer de foi. Voilà les deux choses. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, c'est à cause de votre incrédulité. Là dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, voilà, à cause de votre incrédulité, vous ne croyez pas. Amen. Vous ne croyez pas. Et ce siècle-là, c'est parce qu'on ne voit pas Jésus-Christ, on ne croit pas à Jésus. On croit seulement que ce qui est visible qu'on voit, c'est quelque chose qu'on voit. Ça seulement on croit. Alors quand la chose visible disparaît, tu es paniqué. Si on t'a fait croire que c'est le chapelet qui va te permettre de résoudre ton problème, il faut réciter 90 fois quelque chose, ça va te résoudre le problème. Le jour où le chapelet est perdu, tu es perdu. Amen. Amen. Si on t'a fait croire que c'est l'homme de Dieu seul qui peut résoudre ton problème, parce que toi tu es incapable maintenant de prier, tu es incapable de poser des actes, tu es incapable de menacer même un démon. Ce qui est le b.a.-ba de la vie spirituelle. Tu es incapable de le faire. Mais entre nous, si cet homme de Dieu meurt là, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Amen. Il est impossible d'ôter cette impossibilité qui t'a été imposée. Il est impossible de l'ôter par des sacrifices. Par le sang des taureaux, des moutons, des poulets. Par des cérémonies. C'est impossible d'ôter ces choses-là. Hébreux 10, verset 4 le dit. C'est impossible. Le sang des moutons, des poulets, des cabris, ça ne peut pas enlever tout ça. C'est pourquoi Jésus est venu.
Il dit, parce que vous faites des sacrifices, des sangs, des moutons, des animaux et tout ça, maintenant là, moi-même, je donne mon sang, ça va couler, et puis tout sera effacé. Et c'est pourquoi il a dit, il a effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient en nous. Il a cloué ça à la croix. Amen. Amen. L'argent ne peut pas faire ce travail spirituel. L'argent ne peut pas faire. Si quelqu'un te dit, donne-moi 500 000, je veux, ton impossibilité là va quitter, c'est un escroc. Jésus n'a jamais demandé l'histoire que tu viens d'écouter. Quelqu'un est venu au pied de Jésus, c'est à Jésus, il dit, mon fils là, quand la lune apparaît, il est malade. On a tout fait. Quelquefois même, la maladie, elle le jette dans le feu. Quelquefois, ça le jette dans l'eau. Et quand il se trouve devant ses camarades, ça le renie. On n'a pas pu le guérir. Le matériel ne peut pas résoudre ce problème-là. C'est-à-dire, donne une voiture au pasteur, ton impossibilité va quitter. Quand tu venais dans le monde là, qui t'a envoyé ici? Qui t'a envoyé? Quand toi tu envoies ton enfant à la boutique pour acheter quelque chose, qui l'a envoyé? S'il a un problème sur la route, qui doit le sauver? Qui doit courir là-bas? Voilà l'image de ce que nous sommes avec Dieu. Tu es venu sur la terre pour faire quelque chose. Et Dieu qui t'a donné cette mission, il a donné tous les équipements qu'il faut pour cette mission. Alors tout ce qui est au travers de cette mission, quand tu as problème, tourne-toi vers lui. Dis-lui quelque chose. Les serviteurs escrocs ne peuvent pas enlever ce problème-là. N'écoutez pas les menteurs spirituels. Alors, comment s'en sortir? Comment s'en sortir? C'est par la prière avec autorité. Amen. Et par la prière avec autorité. Parce que remarquez, dans ce que Jésus a fait au verset 18 de notre texte, Matthieu 17, verset 18, il dit Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, qui sortit de l'enfant, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Il n'a pas dit demain, il n'a pas dit après-demain, à l'heure même, à l'instant même où Jésus a prié, il est sorti. C'est avec autorité. Il y a des prières d'autorité qu'il faut apprendre. Un démon s'amuse dans ta maison, bien dans ta chambre, et puis tu prends le téléphone, tu appelles pasteur. Pasteur, dis au démon, sors de ma maison, il va sortir. Il n'y a quel problème? C'est au nom de Jésus. Il va sortir. Parce que les démons savent. Le monde des ténèbres savent que, le monde des ténèbres sait que il y a un seul nom. C'est Jésus. Ils ont peur de ça. Ils n'ont pas peur de ta jolie Bible que tu as attrapée, qui est nouvelle. Non, ils n'ont pas peur de ça. Ils n'ont pas peur du fait que tu marches avec un homme de Dieu. Ils n'ont même pas peur de ça. Ils savent que l'homme de Dieu il va aller se coucher. Et puis toi, tu seras seul. Et puis tu penses que tu es seul dans ta maison. Tu penses que tu es à couvert. Un homme ne peut pas te couvrir. Un homme ne peut pas te protéger. La parole de Dieu dit dans le psaume 91. Amen. 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 Prenez cette parole, on va voir. Psaume 91. Il dit l'homme, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Toi, tu demeures où? Tu es sous quelle ombre? Tu as quelle ombre? J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je mets ma confiance. C'est en Dieu qu'il faut mettre sa confiance. Car c'est lui qui te délivre voilà. du filet de l'oiseau. Voilà. C'est lui qui peut me délivrer des filets des sorciers. De la peste et des maladies et de leurs ravailles. C'est lui seul qui peut me délivrer de cela. Il te couvrira de ses plumes. Voilà. C'est le verset que je voulais. Il te couvrira. Il va te couvrir de ses plumes. C'est-à-dire, c'est l'image d'une mère poule et ses enfants. Et ses poussins. Quand une mère poule étend ses ailes, les poussins viennent en bas. Si l'épervier vient, il est en haut. Il plane, il veut prendre un poussin, il ne sait pas comment prendre. Il ne sait pas comment prendre, parce que la poule aussi est grosse.
Il ne sait pas comment apprendre. Parce qu'il sait que la poule aussi a un bec. Il ne sait pas comment apprendre. Mais le poussin qui est têtu et qui sort des ailes de sa mère, alors là, c'est une proie facile. Amen. Amen. Alors comment s'en sortir? C'est par la prière avec autorité. Non, non, non. C'est pas pour réciter, je salue quelqu'un pendant des heures. Non, non, non. On ne salue pas quelqu'un pendant des heures quand tu as problème. Amen. On n'invoque pas un saint. Il y a un seul nom qu'on invoque. Saint Joseph ne fera rien. C'est un mort, il est parmi les saints. Saint Uriel ne fera rien. Sainte Bernadette ne fera rien. Marie ne fera rien. Parce que Jésus dit, je vous ai donné. La parole de Dieu dit, je vous ai donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Comment ça sortit? Premièrement, la prière avec autorité. Deuxièmement, la foi. La Bible dit, Hébreux 11, verset 6, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est le rémunérateur. Amen. Amen. Il doit croire à ça, que Dieu est le rémunérateur. Amen. Amen. Comment s'en sortir? La croyance en Jésus seul. C'est tout ça qui peut faire disparaître cette impossibilité qui t'a été imposée. Pourquoi? Parce qu'un seul nom est capable de tout. C'est Jésus. Amen. Amen. Un seul nom est capable de tout. C'est Jésus. Jésus seul peut tout. Amen. Amen. Jésus seul est capable de tout. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Amen. Parce que tout est possible avec Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible avec notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est ce qu'il a dit dans Philippiens 2, verset 8 à 11. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et à ce nom, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Que la gloire de Dieu soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame Jésus.